Mesdames, Messieurs, je vais vous parler des cycles géologiques lents. Les cycles géologiques lents. Pourquoi j'aime les éruptions volcaniques? Je vous informe que la matière n'a pas changé. Les molécules se sont réorganisées. Mais la matière n'a pas disparu. Car elle n'a nulle part où aller. C'est les principes de la thermodynamique. C'est que la plupart d'entre vous qui ont étudié les sciences au lycée ou à l'université ou les chercheurs connaissent le principe ou les principes de la thermodynamique. Les cycles géologiques longs font remonter de la matière depuis la lithosphère, qu'on appelle aussi l'écorce terrestre, vers la biosphère par le biais d'éruptions volcaniques. Ces cycles prennent des millions d'années pour se réorganiser. Tout cela nous permet de voir plus clairement la définition du temps et de ce qu'on appelle la durabilité. Philosophie. Je pense philosophie. La maxime, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Attribué à Antoine Laurent Lavoisier est simplement la reformulation d'une phrase du philosophe grec Anaxagore, qui avait pourtant dit ceci: rien n'est nain ni se périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela veut dire que toute la matière vivante et inerte qui était à la surface de la Terre ou dans la biosphère il y a 4,5 milliards d'années, il y a 4,5 milliards d'années, est toujours là. Cette matière-là est toujours là. Elle n'a pas disparu parce qu'elle n'a nulle part où aller. Voilà, vous devez comprendre ça. Cette matière n'a pas changé. Les molécules se sont réorganisées. Mais la même matière n'a pas disparu. Car elle n'a nulle part où aller. C'est le principe de la thermodynamique. Demandez à votre prof au collège, au lycée et à l'université qu'est-ce que ça veut dire les principes de la thermodynamique. Il vous explique, c'est un jeu d'enfant. Mais vous vivez dans ce monde avec les mêmes principes. Voilà, il n'y a rien à faire. Par ailleurs, à l'exception, bien évidemment, de quelques satellites qui ont été envoyés dans l'espace et de quelques météorites qui ont atterri à la surface de la Terre, on dit aussi que tout se transforme. Cela veut dire que la matière a tendance à se désengager. Elle a tendance à se déstructurer. Par exemple, si vous prenez une tablette numérique ou un ordinateur et que vous attendez 1 million d'années, il y a des chances pour que vous obteniez un tas de poussière. Si vous prenez un tas de poussière à l'inverse et vous attendez 1 million d'années,
ou 1 milliard d'années, vous n'aurez jamais une tablette numérique ou un ordinateur. Cela ne marche que dans un sens. Ça, c'est parce que la matière a tendance à se désagréger. C'est donc ce qu'on appelle en thermodynamique le principe de l'entropie. L'entropie, c'est ce qu'on appelle le principe de l'entropie. Demandez à votre prof des sciences physiques, des physiques, du collège au lycée et à l'université, et des chercheurs. Le principe de l'entropie. Je vous rappelle que la matière n'a pas changé. Les molécules se sont réorganisées. Mais la matière n'a pas disparu. Car elle n'a nulle part où aller. C'est le principe de la thermodynamique. Donc, nous sommes dans un monde. Donc, nous sommes contenus dans l'espace et le temps, à l'échelle de la planète Terre. Ce que nous appelons le monde de causes et conséquences. Bon, le monde de causes et conséquences, parce que je peux vous parler des théories de Max Planck, d'Albert Einstein ou de tous les physiciens comme Maxwell ou Newton. Voilà, donc je peux parler de la mécanique quantique et tout ce qui est arrivé dans l'évolution de la matière. Donc, en ce qui concerne l'environnement, par exemple, le problème des déchets, nous sommes en train de produire des produits qui sont dans les cycles courts. Alors que l'évolution nous a toujours montré que plus il y a la durabilité, les cycles lents, plus on peut sauver notre écosystème environnemental. Donc, nous devons repenser ce qui concerne la production, c'est-à-dire l'utilisation de cette matière qui est toujours parmi nous, qui se transforme, qui se fait. D'où l'enjeu du recyclage, par exemple. Donc, nous devons repenser ça. Je n'ai pas à livrer sur un plateau d'argent mes pensées pour que d'autres se servent et aller faire des études et venir voir que c'est moi qui ai publié. Sinon, non, j'ai pas envie. Je peux vous livrer ça à un moment donné quand tu auras l'envie. Voilà. Le reste, je n'ai rien à foutre à vous livrer ça sur un plateau d'argent. Parce que, mais l'idée générale là, donc nous devons repenser le monde, les écosystèmes naturels, environnementaux, c'est-à-dire à l'échelle urbaine, économique et sociale, sur comment restructurer ou adapter nos cycles courts par rapport aux cycles longs. C'est ça l'enjeu. Donc, nous devons repenser comment nous devons passer. L'urgence est là. Nous avons les enjeux économiques, sociaux, économiques. Voilà, on peut penser tout ce qui se passe là, ce moment. Donc, nous devons comment réadapter, repenser ça. L'agence de l'environnement, la métier d'énergie, ils connaissent ça. Moi, j'ai été stagiaire à l'agence de l'environnement et la métier d'énergie. J'ai d'ailleurs écrit un mémoire qui doit se trouver à l'université Cergy-Pontoise, qu'il y a mis jusqu'à l'horizon 2015. Donc, même si les enjeux de la COP 21, c'est Ségolène Royal, avec la grande cour des récré, avec le dictateur Sassou Nguesso, pense qu'on peut, voilà, les COP 21, voilà, attends. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là parce qu'ils ont le pouvoir. Bon, c'est un moment, c'est une histoire. Mais ils comprennent qu'on peut être une grande gueule et avoir un cerveau. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas rentrer là, mais il y a des choses que nous devons repenser pour le monde de demain. Donc nous devons repenser le monde de demain dans ce sens-là. Donc il y a des choses à restructurer dans un écosystème urbain de production, d'éducation, de transport et de cycle de vie et énergie-matière. Donc tout ça là, nous devons repenser ça en fonction de l'interaction entre les cycles longs et les cycles courts. Voilà. Parce que la matière, elle est là depuis des milliards d'années.
Donc nous devons penser ça dans le sens que comment nous pouvons réadapter nos besoins, nos productions, de tout ce que nous allons faire dans le rapport entre les cycles courts et les cycles longs. Même si nous en fussions. Par exemple, en France, les déchets nucléaires, partout, sur le territoire de l'Hexagone, bon, ces matières vont rester encore 1 million d'années. Mais et si ça pète sur la gueule de nos chers Gaulois ou Français à l'horizon 2425, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils ont légué ces vieux cons? Voilà. Du 20e siècle ou du 21e siècle. Allez, salut. Je vous emmerde.